Bonjour, c'est JC des Alexiens et bienvenue au test rapide de ce nouvel aspirateur robot de la marque Dreambot. Il s'agit du Dreambot D10 Plus. C'est un aspirateur que vous pouvez trouver à 499,99 € sur internet, mais qui, jusqu'au 24 juillet 2022, a un coupon de réduction de 100 €, c'est-à-dire qu'il vous reviendrait à 399,99 €. Au niveau des caractéristiques, c'est un robot qui est relativement intéressant parce que comme vous pouvez le voir, il est doté d'un collecteur automatique de poussière. C'est un collecteur qui va permettre de récupérer à peu près 2,5 litres de poussière et qui vous permettra d'être tranquille pendant à peu près 45 jours. L'aspirateur, sinon en lui-même, est quand même relativement proche de celui que nous avions testé il y a quelques temps, le Z10 Pro. Il a, tout comme lui, 4000 pascal de puissance au maximum, donc c'est quand même plutôt bien, c'est l'un des plus puissants qu'on peut avoir. Ça, c'est dans le mode ultra fort. Si on est plutôt dans le mode fort, entre guillemets, on est plutôt à 1800 pascal, donc ça baisse quand même drastiquement. En mode standard, on est à 1200 pascal, et en mode silencieux, on est à 800 pascal. Au niveau des dimensions, il est relativement standard, parce qu'il va faire 35 cm de diamètre sur une hauteur de 9 cm,7 cm, donc il va passer à peu près sous tous les meubles. Au niveau de la localisation, on est sur quelque chose de bien connu, parce que c'est un lidar LDS, donc là ça veut dire que pas de cartographie 3D, pas de choses comme ça, on est sur du basique entre guillemets, mais avec les algorithmes de la marque et le système SLAM, on arrive à être sur quelque chose de très bien, sachant que la marque s'engage sur la possibilité de créer une carte en à peu près 8 minutes, d'où en fait cette précision et cette vitesse. Au niveau de l'utilisation, là encore, pas de choses qui vont sortir de l'ordinaire, on est sur un aspirateur qui va nettoyer, aspirer et laver le sol. Sachant que la surface qu'il va pouvoir nettoyer, c'est entre 328 et 110 m² en fonction de la puissance que vous allez choisir et s'il fonctionne en mode aspiration et ou lavage en même temps. Et l'autonomie est de 150 minutes, sachant qu'il faut à peu près 6 heures pour charger entièrement sa batterie lithium-ion de 5200 mAh. Bien entendu, il va également fonctionner avec les assistants vocaux, Alexa, Google Assistant, grâce à la Skill Dream, et l'application Xiaomi Home. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un bac à poussière. C'est un bac à poussière de 400 ml avec un filtre HEPA que vous pouvez enlever sans aucun problème. Il y a un pré-filtre devant. Hop. Et il se vide également entièrement comme ça. Donc ça, c'est quand même relativement simple. Vous voyez ici qu'il y a également deux ouvertures. Donc c'est là que va se faire, entre guillemets, l'aspiration par la station qu'on verra tout à l'heure. Donc vous remettez ça en place. Hop. Il y a un petit outil pour pouvoir enlever les poils qui peuvent se mettre autour de la brosse. Et on va regarder le dessous. Mais avant ça, vous voyez que au niveau du design, on est sur quelque chose quand même d'assez basique. On retrouve les bumpers qu'on a sur tous les aspirateurs. On a ici une petite zone en silicone pour pas venir esquinter. Par contre, il y a une grande chance que ça se salisse très vite. Et ici, on a des capteurs infrarouges qui servent entre autres à pouvoir retrouver la base. On retrouve ici le pendant des systèmes d'extraction, des roues en caoutchouc qui permettent de passer sur 2 cm de dénivelé. Vous avez également, hop, on va la sortir, une brosse bimatériaux, le caoutchouc pour pouvoir nettoyer au maximum et racler sur le sol et les tapis, et les poils beaucoup plus souples pour pouvoir venir nettoyer le sol et ramener la poussière au niveau de l'aspiration. Vous avez également une brossette latérale moitié silicone et moitié fibre. Ici, ce sont les contacteurs. Vous avez la roulette 360 degrés et là, ce sont différents capteurs, en particulier des capteurs de hauteur pour éviter qu'ils ne tombent si jamais ils passent au niveau des marches. Vous avez deux boutons, le bouton on-off et le bouton home pour pouvoir venir le faire retourner à la base. Ça sert également à l'appairage, mais la première fois que vous allez le brancher, il rentre automatiquement en mode appairage. De toute façon, s'il y a besoin de faire un reset, ça se fait à ce niveau-là avec le bouton reset qui va remettre le Wi-Fi à 0. Au niveau du collecteur automatique de poussière, comme je vous l'ai dit en préambule, il va être livré avec un sac aspirateur de 2,5 litres. Vous en avez également un autre d'avance. Il va permettre en fait de vider l'aspirateur en 10 secondes et en montant à 65 décibels à peu près. Donc c'est vrai que la marque a quand même pas mal travaillé dessus parce que souvent les collecteurs font énormément de bruit et pendant un bon moment. Au niveau dimension, il est quand même assez grand, mais il est quand même bien plus grand. Il fait 30,3 cm de large, 40,9 cm de hauteur et
40 cm de profondeur si vous incluez la base bien entendu. C'est vrai que quand le robot est dessus, cette base-là devient totalement invisible. Et vous avez un double système qui va à la fois aspirer et à la fois souffler de l'air pendant que ça va venir vider le bac de l'aspirateur pour pouvoir vraiment le nettoyer au maximum. Et si vous avez bien suivi, on n'a pas encore parlé du système pour venir laver le sol. Donc ça se fera grâce à cet ustensile qui fait aussi réservoir de 145 ml. Vous venez mettre de l'eau à l'intérieur. Vous avez, vous voyez, une lingette en microfibre. Petite roulette pour que ça puisse bien accrocher au sol. Et voilà, ça y est, c'est mis. Voilà, donc il y a un système, vous avez entendu, de reconnaissance. Si vous l'enlevez, on va donc passer à l'installation. Et pour cela, on va utiliser l'application Xiaomi Home et la skill Dream si vous voulez ensuite pouvoir l'utiliser à la voix. Vous allez voir, c'est très simple. Donc pour l'utilisation, il faut utiliser l'application Xiaomi Home. Donc vous allez se rajouter un appareil et quand vous l'avez déjà mis en marche à côté, en fait, il est directement reconnu sans faire autre chose de particulier. Vous venez vous connecter à votre Wi-Fi et vous voyez que ça se fait tout seul. Bon là, j'ai bien entendu accéléré, mais ça va se faire en 30 secondes maximum. Si vous avez déjà la skill Alexa, il est en plus directement reconnu par la skill. Donc vous venez lui donner un nom si vous voulez, etc. Au niveau des paramètres, c'est vraiment très semblable à ce qu'on a avec les autres produits de la marque, à savoir les différents réglages. Vous pouvez jouer avec la voix, le volume, faire le boost tapis, ça c'est pas mal, un verrouillage enfant, et le fait de recommencer le nettoyage quand il s'arrête, et arrêter ça entre différentes heures, de ne pas déranger. Vous avez différentes programmations possibles, effectivement, la durée de vie résiduelle des produits, la télécommande dont presque personne ne se sert. Vous avez également une fonction pour localiser le robot, donc ça si vous le perdez c'est pas mal. Vous pouvez changer son emplacement si vous le changez de pièce également. Et vous avez des automatisations, alors ça c'est bien, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des scénarios, mais le truc c'est que c'est basé que sur ce qui est connecté avec l'application Xiaomi Home. Mais c'est un bon truc quand même à prendre en compte. Si on retourne sur l'application en tant que telle, vous voyez que vous avez différents types de nettoyage, mais également différents types d'aspiration. Donc il y a les 4 niveaux dont on a parlé, il y a différents types de nettoyage possibles. Et quand vous allez mettre le bac à eau, vous avez également les différents niveaux de réglage, c'est-à-dire il y en a 3, mais ça fonctionne plutôt bien. Pour le bac à poussière, le système automatique, vous pouvez choisir de le mettre en place à chaque fois ou à la demande, ou jusqu'à 3 fois. Quand vous avez fait votre carte la première fois, vous voyez que vous pouvez venir scinder des zones, en fusionner, les renommer, etc. Donc là aussi, c'est du très basique, c'est ce qu'on trouve partout, mais franchement, ça marche bien, on ne se prend pas la tête. La reconnaissance est plutôt pratique, et franchement, ça se fait vraiment tout seul, donc c'est franchement très très bien. Vous avez également la possibilité de faire des murs virtuels, comme vous pouvez voir, mais également des zones où vous ne voulez pas que l'aspirateur passe d'une manière générale, mais d'autres où il ne va pas passer quand il est en train de laver. Donc ça aussi, c'est un bon point. Il y a également des nettoyages de zones, vous voyez là, donc là par exemple, c'est que vous avez fait tomber quelque chose, et vous voulez qu'il vienne nettoyer ici spécifiquement, vous venez sélectionner, vous l'envoyez, vous pouvez faire un nettoyage standard, de l'aspiration, etc. Donc ça marche plutôt bien. Vous voyez qu'on met le bac à eau, là vous avez les débits d'eau, vous avez le nombre de passages qu'il va faire, il va passer 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Il y a également des possibilités pour faire un nettoyage en profondeur, c'est-à-dire qu'il va faire des aides beaucoup plus resserrées, et donc ça marche plutôt bien également. Là vous voyez, il est à peu près à 59,7 décibels, donc il fait vraiment pas de bruit en nettoyant. Bon, il est en mode standard. Il est également relativement rapide, comme vous pouvez le voir. On va envoyer un nettoyage de zone. Donc pour ce faire, j'ai mis là au milieu des poils d'animaux, de la poussière, ce qu'on avait récupéré de manière générale dans le bac, et des petites choses en plus. Et on va voir ce que ça donne. Et je l'ai mis en aspiration standard, c'est-à-dire celle que vous avez utilisé la plus en général. Et voilà. Tâche de nettoyage terminée. Vous avez vu que ça se fait
assez rapidement et en plus c'est quand même relativement propre. Et là pourtant c'était quand même bien chargé, donc ça vous donne une idée de la qualité du nettoyage qu'il est capable de faire. Donc franchement à ce niveau-là, il n'y a pas grand chose à dire, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant on va assister à la vidange. Démarrer la charge. Démarrer à auto-vitesse. Donc effectivement, ça dure pas énormément longtemps, 10 secondes, et c'est comme bien vu. Donc là j'ai lancé un nettoyage de sol. J'ai utilisé pour ça la fonction nettoyage approfondi. Il va faire des aides en fait, mais très resserrées pour pouvoir nettoyer au maximum les différents endroits. J'ai mis également, je ne sais pas si ça se voit bien, un petit peu de soda sur le sol. On va voir s'il va également nettoyer les traces qu'il y a ici. Donc là, vous voyez, il va commencer à passer, en tout cas pas très loin, les traces de soda. Donc là, il a déjà commencé à en récupérer une. J'irai voir après si ça colle ou pas. Mais ça a l'air de bien nettoyer. Nettoyage terminé. Retour à la station pour se recharger. Donc voilà, ça y est, il a fini de nettoyer. Sur le principe, ça s'est plutôt bien passé. La zone est bien propre, physiquement propre, en tout cas, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fait le tour une fois de la zone à nettoyer, c'est-à-dire sur les bords, et ensuite, il ne retourne pas. Donc potentiellement, si vous avez quand même de la salissure sur les bords, eh bien, vous allez avoir un nettoyage moins important que ce que vous aurez au milieu de la pièce. Vous avez donc pu voir l'aspirateur à l'œuvre dans différentes situations. Et on peut dire au final qu'il fonctionne tout à fait correctement. Il est vraiment dans la moyenne. On ne l'a utilisé que dans le mode normal. Et c'est vrai que si on le met en mode puissant ou en mode turbo, alors là, pour le coup, il aspire encore bien mieux. Par contre, il fait quand même plus de bruit parce qu'on a pu quand même s'assurer qu'on était à peine à 60 décibels en mode normal. Et effectivement, dans le mode le plus puissant, il monte à 64 décibels à peu près. Pour le bac de récupération de poussière, on est presque à 75 décibels. Donc là, par contre, ça fait du bruit. Mais ça ne dure que 10 secondes. Donc ça compense. Et pour le coup, c'est franchement très bien. Il y a un point que vous n'avez pas forcément vu, que je vais vous montrer, qui est l'état du bac à poussière une fois que l'aspiration a été faite. Regardez. Donc là, il n'y a rien dedans. Hein, il n'y a rien qui bouge. Et je n'ai pas nettoyé. C'est vraiment le double système d'aspiration et de soufflage qui fait que ça nettoie aussi bien. Et en plus, ça ne met pas non plus de poussière partout avec le collecteur. Donc franchement, rien à dire à ce niveau-là, c'est très très bien. Au niveau de l'utilisation hors aspiration, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le fait que, pour moi, il ne va pas assez proche des murs. Il passe une fois en périphérie, mais après, il ne revient pas trop dessus. Et c'est vrai que souvent, c'est dans les angles qu'on peut avoir un peu de saloperie. Ça, c'est un peu dommage. Sinon, il se reconnaît très bien, il ne se perd pas. Il ne reste pas non plus coincé quand vous avez des tapis épais. Donc ça, c'est franchement très bien. L'auto-boost, quand il passe sur le tapis, ça marche pareil, impeccable. Mais par contre, effectivement, il ne va pas reconnaître le sol sur lequel il est pour pouvoir adapter, par exemple, le mode lavage. Il va continuer à laver même s'il est sur un tapis. C'est pour ça que vous avez une zone de lavage interdite dans l'application. À l'utilisation à la voix, on est encore déçu parce que même s'il est noté que ça fonctionne avec les assistants vocaux, il y a même des exemples de phrases à dire, par exemple « Où est le robot ?» « Dis-lui de laver telle pièce ?» etc. Clairement, ça va fonctionner avec la skill anglaise, sûrement, mais avec la française, non. De toute façon, l'aspirateur, via la skill, ne remonte pas comme un aspirateur, mais comme un appareil générique, on va dire. Donc ça veut dire qu'à partir de là, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre. Point. Donc c'est dommage, et là, pour le coup, il y a encore du fort à faire. Que dire en conclusion sur le test de notre DreamBot D10+. C'est un aspirateur qui est tout à fait satisfaisant parce que, 1, il va très bien nettoyer. Il va par contre laver moyennement, mais comme la plupart. Il a une autonomie qui est tout à fait satisfaisante. Pendant nos tests, on était à peu près à 2h, 2h15. Mais bon, parce qu'on a fait pas mal de tests, il y avait aussi pas mal d'obstacles. Et ça, mine de rien, ça fait perdre de l'autonomie. Le système de collecte est vraiment un gros plus pour ce produit-là parce que non seulement il fonctionne très bien, il vous permet d'être tranquille pendant 45 jours sans avoir à vider le bac à poussière. Et en plus, rassurez-vous, le bac à poussière est très bien nettoyé.
Par contre, de temps en temps, il faudra quand même venir nettoyer les capteurs et puis enlever les poils et en particulier les fils qui peuvent quand même malgré tout s'enrouler autour de la brosse principale. L'utilisation à la voix est franchement très basique parce que ça va allumer ou éteindre, c'est-à-dire faire un nettoyage global et l'arrêter, c'est tout. L'application c'est Xiaomi Home, vous l'avez déjà vu, elle est simple, elle fonctionne bien, elle va à l'essentiel et elle n'est pas du tout prise de tête. Donc ça aussi c'est quand même un bon point pour ce produit-là. Donc au final on a un produit qui coûte un peu moins de 500 €. En promotion vous pouvez l'avoir à 400 €. À 400 €, ça vaut le coup. Parce que pour ce prix-là, on ne trouve pas vraiment d'aspirateur avec une même qualité d'aspiration et de nettoyage, et en plus un système d'aspiration performant. À 500 €, c'est vraiment un choix personnel, mais j'attendrai plutôt les soldes. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. Et nous sommes également présents sur les différents réseaux sociaux et nous vous y accueillerons avec plaisir. À bientôt!